Saygıdeğer konuklar, Honorables invités, bonjour à tous. Honorable président du Conseil de WEPS, honorable représentant, honorable représentant des institutions publiques, je voudrais aujourd'hui vous dire combien je suis heureux de vous recevoir dans ce beau coin de la Méditerranée. Je vous souhaite la bienvenue en mon nom de mon institution et mon pays. Donc, ici, nous allons discuter des trends locaux et mondiaux en ce qui concerne les NIT. D'abord, je voudrais aussi remercier le secrétariat de WEPS pour ses efforts. D'autre part, l'organisation d'aujourd'hui a été réalisée avec l'Agence pour l'emploi d'Azerbaïdjan et M. Mustafa Abbas, son directeur général, et le bureau de Turquie, du BIT, sont les autres institutions que je voudrais remercier à cette occasion. Honorables invités, au sud de tous, le chômage des jeunes est un problème pour le monde entier ainsi que pour notre pays. C'est l'un des problèmes les plus importants. Nous voulons aussi dire que dans les dernières années, dans notre pays, en ce qui concerne l'emploi et la production, nous avons des économies, des politiques dans l'économie qui nous ont fait progresser. Et en 2020, le chômage était d'environ 24%, mais selon les chiffres de 2023, cela a baissé jusqu'à 16,7%. Évidemment, le chômage des jeunes est évidemment un sujet très important. C'est pourquoi nous avons un groupe qui s'appelle NIT. Et ce sont les jeunes qui ne veulent pas tellement entrer sur le marché, qui ne sont pas enthousiastes, disons. Et il faut créer des politiques orientées vers les ce qui est un processus très difficile parce qu'on ne peut pas avoir accès à eux et c'est difficile de développer des stratégies les concernant. C'est pourquoi nous avons années avec l'aide et l'assistance de l'Union européenne réalisé un projet qui s'appelle NIT Pro. Et dans le contexte de ce projet, nous avons d'abord élaboré les profils de nos NIT, quelles sont leurs attentes, quel est le groupe que nous avons en face de nous. Nous avons aussi essayé d'organiser un programme de donation. Nous avons travaillé avec des parties prenantes et c'est grâce à elles que nous avons réalisé des cours professionnels, des cours de formation sur le terrain, etc. Et nous, en tant que Ishkur, avons un modèle qu'on appelle aussi chasseur de tête. Les NIT sont un groupe à qui les emplois souvent ne plaisent pas. C'est pourquoi nous avons créé un pool de NIT et les personnes qui se trouvent dans ce pool profitent de nos conseillers et ainsi on essaie de leur trouver des emplois adéquats. Je dois dire que nous avons déjà abouti à des résultats. Cela s'est reflété sur nos statistiques. En 2020, nous avions 28% d'une population de NIT alors que cette année, cela a baissé jusqu'à 20%. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant. Il faut améliorer la situation. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est la raison pour laquelle récemment, nous avons aussi préparé un programme à moyen terme et notre plan de développement. Donc, ce sont des programmes de 3 ans à 5 ans où nous voulons donner une place toute particulière au NIT. Nous avons des stratégies à l'égard des NIT qui doivent être renforcées. La capacité institutionnelle doit augmenter, donc nous pensons que dans les 5 années à venir, en los 5 próximos años en el mundo entero vamos
a conseguir que se oiga nuestra voz, y es un tema que va a ocupar al mundo entero. En la conferencia de hoy estamos en este contexto propio, por ello queremos ver cómo los niños pueden integrarse dentro del mercado laboral y queremos reflexionar sobre la estrategia de lucha social, cómo podemos crearlas, y nos preguntamos si hay programas de desarrollo de competencias para los niños en el mundo, cuáles son los programas que pueden hacerse, cómo pueden tenerse en cuenta. Vamos a discutir sobre este punto todos juntos. Tenemos a representantes de más de 40 países y esperamos que dans les 2 jours, nous allons aboutir à notre travail. Et dans le processus suivant, nous pensons que nous aurons aussi la chance d'avoir été les pionniers. Je ne veux pas abuser de votre temps, chers délégués, mais il y a un point que je voudrais aborder, c'est la question de Gaza. Nous sommes ici dans un milieu pacifique, dans un milieu calme, au bord de la mer, dans un hôtel qui se trouve au bord de la mer. Nous faisons nos présentations, nos interventions, nous parlons, mais sur l'autre côte de la Méditerranée, à Gaza, les civils sont malheureusement bombardés. Israël prétend que c'est une guerre, mais au sud de tous les guerres ont aussi un droit. On peut les appeler opérations, on peut les appeler guerres. S'il y a 11 000 personnes qui ont perdu leur vie, ce sont les chiffres officiels, parce que nous ne savons pas combien d'innocents sont restés sous les décombres. Plus de 5 000 sont des enfants. Il faudrait que l'opinion publique mondiale et la conscience internationale réagissent. Vous savez que le concept NEET est un concept un peu péjoratif, mais les enfants qui ont perdu leur vie là ne peuvent même pas être des NEET parce qu'ils ont perdu leur vie. Mais nous espérons que cette erreur va être passagère parce que les États ne veulent pas se venger, ne sont pas des associations qui veulent faire la guerre et l'injustice. Oui, Israël a vécu un problème, mais il ne faut pas transformer cela en vengeance pour bombarder les hôpitaux, les écoles. Donc, ce sont des représailles qui ne peuvent pas être acceptées ni du point de vue du droit international, ni du point de vue de la conscience humaine. Et nous espérons que dans un très proche avenir, avec le réveil de l'opinion publique, cette situation va aboutir à un état de paix équitable et que nous aurons très bientôt un cessez-le-feu. À cette occasion, je voudrais vous remercier encore une fois de votre présence. Je voudrais vous saluer tous avec respect. Merci beaucoup, Monsieur Gunesh, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au président de l'Agence d'Azerbaïdjan pour l'emploi. Vous avez la parole, monsieur. Cher Samet Gunesh, cher monsieur Ben Halil, cher conseil de WEPS, mesdames et messieurs, honorables invités, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Agence d'Azerbaïdjan pour l'emploi dans cette manifestation tellement importante qui est co-abritée avec Ishkur, l'Agence turque pour l'emploi, avec WEPS dans cette belle ville d'Antalya. L'Azerbaïdjan et Turquie sont des pays frères qui ont une histoire, une culture, une langue, une croyance commune. Une collaboration a été établie entre les deux pays dans tous les domaines. Azerbaïdjan et la Turquie collaborent dans le cadre des organisations institutionnelles et ont la même position dans différents sujets importants internationaux.
Je voudrais mentionner qu'en 2021, Ishkur et les collègues de WEPS et nous ont organisé une conférence virtuelle sur les choix pendant la pandémie. En même temps, je voudrais aussi parler du rôle tellement important de WEPS qui nous a réunis ici. Plusieurs activités organisées par les associations dans différentes régions du monde assurent l'augmentation de capacité parmi les membres. Je suis heureux de voir tellement de représentants du monde entier réunis ici. Nous avons des partenariats étroits avec la plupart parmi vous et je voudrais vous donner une information sur notre institution pour les collègues qui nous ont rejoints récemment. En 2019, l'agence d'Azerbaïdjan a été établie comme une entité publique. Dans nos agences, il y avait l'organisation des mesures d'emploi, la gestion des fonds de chômage, ainsi que faciliter la tâche des chômeurs et de ceux qui voulaient travailler. Évidemment, la numérisation a été très importante dans le domaine de l'emploi numérique et ainsi nous sommes arrivés à devenir une situation moderne. Le 14 décembre, je voudrais vous dire, nous aurons une présentation en ligne de notre agence et j'encourage tout le monde qui est ici, je vous encourage tous à participer à cette manifestation pour avoir plus d'informations sur notre institution. Cette conférence est vouée à NIT et aux trends mondiaux et locaux. Notre objectif est de soutenir les personnes dans la formation et encourager les jeunes à faire partie du marché du travail. Les NITs sont des jeunes personnes qui ont tant de potentiel que les autres et qui méritent de surmonter ce challenge. Ils ont la chance de se préparer une bonne carrière pour l'avenir. Je pense que pendant ces 2 jours, nous aurons une opportunité, nous tous, d'analyser en profondeur la situation actuelle de NIT dans la perspective globale et échanger des expériences et apprendre les bonnes pratiques par les représentants. Donc, je voudrais encore une fois vous remercier tous et vous souhaiter la bienvenue en mon nom. J'espère que vous allez trouver ces 2 jours une expérience très fructueuse. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Abbas, Beni, pour vos paroles élogieuses. Et je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue au directeur du bureau de BIT de Turquie, Monsieur Yaşar Ahmet Hasan. Bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Samet Güneş, directeur général de l'Agence turque pour l'emploi, Monsieur Abbas, président de l'Agence d'Azerbaïdjan pour l'emploi, honorable Monsieur Halil, représentant de WEPS, honorable délégué, participants, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à ce forum aujourd'hui ici dans cette belle ville d'Antalya en Turquie. Je voudrais commencer à remercier le gouvernement de Turquie, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'agence de l'emploi public Ishkur qui nous a reçus cette semaine ici. Et je voudrais aussi les remercier pour l'hospitalité de laquelle nous profitons tous. Dans ce forum, il y a des représentants de 41 pays, de nos États membres du Bureau international du travail, qui viennent de différentes régions du monde pour partager leurs pratiques, leurs expériences et pour apprendre les uns des autres. Nous voulons ici parler des challenges de ceux qui ne sont pas dans la formation, dans l'emploi. C'est une bonne occasion et je voudrais remercier WEPS qui a réuni cet important forum. Mais il y a une autre bonne raison pour nous réunir ici. C'est aussi le centenaire. C'est le centenaire de la République de Turquie qui nous rappelle l'importance de ce pays. Au nom du BIT, je voudrais vous féliciter pour le 100e anniversaire de la République de Turquie. Chers participants, dans son premier rapport à la Conférence internationale du travail en 2023,
Le directeur général de l'ALO a dit, je cite, « Nous vivons des temps qui ont été marqués par des crises. Chaque crise révèle des faiblesses dans notre système qui prévaut ainsi que dans la politique. Nous avons ici des inégalités structurelles et chaque interruption fait de sorte que des milliers de personnes n'arrivent pas à avancer. Nous vivons une période incertaine et cela empêche les économies de créer des emplois suffisants et laisse plusieurs personnes, peu certains, et ces personnes ne savent pas comment, ils vont répondre à leurs besoins de base. La perception que quelque chose dans la société n'est pas équitable et le malaise social que cela rappelle sont les causes les plus importantes de l'instabilité sociale aujourd'hui. Fin de citation. Cela a été annoncé au mois de juin dernier pour montrer comment la justice sociale est sous tension à cause des crises qui chevauchent. La semaine dernière à Genève, le conseil du BIT a terminé sa session avec l'appel du président de former une coalition pour lutter contre l'injustice sociale, pour augmenter les investissements, pour chercher la cohérence politique et pour augmenter les partenariats. Selon ces modalités, chaque partenaire qui veut faire partie devrait contribuer à avancer et à plaider pour la justice sociale par voie de la coopération. Quant à votre forum aujourd'hui, je crois que cette initiative se transforme déjà en action. Chers amis, la dernière fois où nous étions réunis comme agence de l'emploi public était l'année 2019. 4 ans se sont écoulés, nous sommes ici. Et après que nous avons vécu des transformations majeures que nous connaissons, et nous connaissons surtout ceux qui sont cachés derrière. La crise triple des finances, du pétrole, la COVID-19, les guerres, etc. Nous savons aussi que ces transformations continuent à reconfigurer le marché du travail dans le monde et il y a des trajectoires économiques qui deviennent de plus en plus divergentes et inégales à travers les pays. Je pense qu'on n'oublie pas le 11 mars 2020 lorsque l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie COVID-19 être une pandémie. Et le 10 mai 2023, il a été annoncé que la pandémie est maintenant un problème de santé qui continue et qui n'est plus un cas d'urgence. Mais la raison, évidemment, nous demande de ne plus y penser, mais d'agir, parce que la réalité est la suivante. Il y a une réalité qui nous dérange tous. Nous avons 207 millions de personnes au chômage dans le monde en 2022. 73 millions de jeunes personnes sont des demandeurs d'emploi. C'est une alarme et je pense que nous sommes arrivés au niveau le plus élevé que nous atteindrons dans 15 ans avec 282 millions de personnes. Je répète, 282 millions. Et les jeunes femmes ont évidemment une plus grande tendance à faire partie du dernier chiffre plutôt que les jeunes hommes. Je pense qu'avec ces chiffres, nous sommes devant une tempête terrible pour le marché du travail et pour la jeunesse. Chers participants, le BIT s'engage pour les jeunes et c'est une tradition qui date de 100 ans. En fait, la deuxième norme que nous avons adoptée en 2019 a été la Convention du chômage, Convention numéro 2 en 2020. La conférence du travail international, la convention 6 pour le travail des jeunes. La raison est que nous avons essayé d'établir une action et 100 ans plus tard, en 2012, vous vous souviendrez probablement, le monde était en train de vivre la crise financière de 2008.
Et le BIT ici a lancé un appel pour agir et lutter contre le chômage des jeunes. C'est le sujet de ce forum. Notre expérience nous dit plusieurs choses. D'abord, il faut que nous considérions nos politiques macroéconomiques pour soutenir une croissance durable qui réponde aux besoins. Cela veut dire que le chômage des jeunes n'est pas seulement une question qui concerne les ministères, mais aussi les banques centrales, les ministères des Finances, de l'Industrie, de la Planification. C'est une responsabilité holistique gouvernementale. Il faut que nous comprenions que les jeunes doivent être établis pour apprendre sur la voie d'un apprentissage continu. Nous avons aussi des politiques qui peuvent changer en investissement pour l'emploi, en incitation, et tout cela peut faciliter la transition des jeunes de l'éducation vers l'emploi. Une autre action que nous devons entreprendre est d'encourager les jeunes à devenir entrepreneurs, et nous devons absolument profiter de l'énergie du potentiel des jeunes. Et une chose qui n'est pas moins importante est que nous devons être conscients et respecter les droits des jeunes personnes. Donc, soyons clairs et nets. Afin de réaliser nos objectifs, nos actions ne peuvent pas être détachées des interventions politiques sur la qualité de l'éducation, la réduction de la pauvreté, les opportunités, la protection sociale le long du cycle de vie. Chers amis, avant de conclure, je voudrais vous rappeler que nous sommes au milieu entre 2015, lorsque les objectifs de développement durable ont été établis, et 2030, l'année où ces objectifs devraient déjà être réalisés. Les développements négatifs, évidemment, sont en train d'avoir un impact négatif sur ces objectifs et réduisent la proportion de jeunes personnes demandeurs d'emploi. En 2015, lorsque la cible a été établie, le taux du besoin mondial était de 21,7%. Maintenant, nous sommes à 23,3%, ce qui est un appel d'alarme. Comme le secrétaire général des Nations Unies l'a déclaré, les DDD ne sont pas seulement une liste d'objectifs, mais ils portent aussi tous les espoirs, les droits, les rêves, les attentes des personnes partout dans le monde, et fournissent une bonne voie, un bon chemin pour que nous puissions répondre à nos devoirs. Je voudrais conclure en vous rappelant qu'il y a des partenariats très étroits entre WAPES et le BIT. Et en novembre 2022, nous avons signé un accord de coopération avec WAPES. Cela a été réalisé entre les deux organisations sur le partage de la connaissance, sur le renforcement de capacités, sur le développement, le conseil technique, et nous avons beaucoup appris par le travail que nous avons fait ensemble. Mais évidemment, nous avons encore beaucoup à apprendre parce que notre tâche est loin d'avoir été terminée. Notre présence ici reflète le respect de WAPES dans notre organisation. Je voudrais remercier pour leur partenariat, et la partenariat va certainement continuer. Je vous souhaite des débats fructueux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Hassan, pour ce discours d'inauguration. Maintenant, nous allons continuer avec Monsieur Noureddin Ben Khalil, le président de WAPES. Et maintenant, la parole est à vous, monsieur. Monsieur le directeur général d'Ishkour, Monsieur le directeur général du service d'emploi public d'Azerbaïdjan, Monsieur le directeur du bureau du BIT en Turquie, Mesdames et Messieurs les présidents des régions de WAPES, directeurs généraux des services d'emploi public, directeurs, conseillers en emploi, chers
membres de la communauté WEPS, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier le service d'emploi public turc, İşkur, et à sa tête son directeur général pour l'accueil chaleureux et pour l'excellente organisation des deux événements, aussi bien le conseil d'administration de WEPS que la conférence qui porte sur la problématique des NEEDs. Je voudrais également remercier les deux autres organisateurs de cet événement, à savoir le service d'emploi public azerbaïdjanais et le Bureau du travail international. Je voudrais également vous féliciter pour le choix du thème qui porte sur les NEEDs. C'est une problématique qui va se développer de plus en plus dans l'avenir, et ceci pour plusieurs raisons. Je dirais en plus des défis liés à la démographie qui évolue d'une façon différenciée selon les pays, du digital, et je dirais au-delà du digital, de l'intelligence artificielle qui va complètement bouleverser le monde du travail et l'entreprise, du développement durable, l'écologie. Il faudrait aussi rajouter les différentes crises que la Terre est en train de connaître et que connaîtra dans l'avenir. Le service d'emploi public, certes, il a un rôle central au niveau de l'accompagnement des NEEDs. Maintenant, je voudrais préciser que à lui seul, c'est pas suffisant. Et il va falloir une approche holistique et la construction d'écosystèmes pour pouvoir accompagner les NEEDs. Il faudrait au moins l'école, le centre de formation professionnelle, les conseillers sociaux, les aides sociales. Et là, je félicite la Turquie déjà pour le ciblage d'un certain nombre d'aspects au niveau de la problématique des NEEDs pour pouvoir accompagner tout ce monde-là. Et pour avoir un accompagnement assez complet, il va falloir analyser tout le processus depuis le départ. Pourquoi nos enfants quittent les écoles? Là, il va falloir se poser la question par rapport à 3-4 points. Le premier point, c'est l'attractivité de l'école, c'est l'adaptation de la pédagogie et c'est la capacité à intéresser les enfants pour rester à l'école. Aller à l'école, c'est déjà un travail. C'est assez engageant et généralement les enfants, si vraiment l'école ne les accroche pas, la tendance c'est d'abandonner l'école. Il va falloir aussi régler la question pour ceux qui n'ont pas les moyens des frais de déplacement, des frais de subsistance. Et puis, il va falloir également mettre en place des aides sociales pour que les familles laissent leurs enfants aller à l'école et conditionner, je dirais, cette aide par le maintien des enfants au niveau de l'école. Bien sûr, il faudrait aussi mettre en place d'autres solutions, ce qu'on appelle l'école de deuxième chance, pour pouvoir, je dirais, construire une école jusqu'à un âge assez poussé qui est de 15 ou 16 ans. Pour les centres de formation professionnelle également, il va falloir mettre en place des systèmes de formation tout au long de la vie, tout au long je dirais, du cursus, des horaires qui sont différenciés, des possibilités de faire des formations le soir et surtout beaucoup de formations en milieu de travail, en milieu professionnel, et je voudrais dire par là particulièrement l'apprentissage. Maintenant, le rôle du service d'emploi public, il est un peu compliqué parce que un NEED, généralement, il n'est pas prêt psychologiquement pour suivre un accompagnement. Peu importe que ça soit en matière d'employabilité pour que ça aboutisse à un emploi salarié ou en matière d'entrepreneuriat. Là, je dirais, le maillon le plus difficile au niveau de l'accompagnement des NEEDs, c'est ce qu'on appelle la récupération psychologique. Il faudrait déjà les récupérer. Il y a beaucoup d'expériences qu'on a menées au niveau du Maroc, qui sont menées un peu partout dans le monde. Et cette récupération psychologique ne doit pas être faite par le service d'emploi public en direct. Parce que généralement, les NEEDs ont une tendance à refuser tout ce qui est public, tout ce qui est service d'emploi public. Donc les expériences qui ont réussi ont consisté à identifier ce qu'on appelle des coachs au niveau des quartiers
et aller, je dirais, approcher ces needs. Les approcher par du sport, les approcher par de la culture, du théâtre, de la peinture, les approcher par ce qu'on appelle les travaux communautaires. Et une fois que le coach qui fait partie du quartier, qui connaît très bien les jeunes du quartier, gagne leur confiance à travers le basket, le foot, la peinture, le théâtre, des travaux pour le quartier, l'embellissement. À partir de ce moment-là, il leur propose un accompagnement qui peut être de la formation, qui peut être un stage en entreprise ou qui peut être, je dirais, l'appui pour créer sa propre entreprise. Bon, par la suite, ça devient classique. Ce sont des cours de formation technique sur les soft skills, linguistiques, du digital. C'est de la formation sur les techniques de recherche d'emploi. C'est de l'accompagnement, je dirais, le long de toutes les étapes pour que le jeune puisse créer sa propre entreprise. Ça devient, je dirais, et bien sûr, il faudrait mettre en place également des mesures incitatives à l'emploi en direction de l'entreprise pour faire un effort à ce titre-là. Un autre point qui est très important à souligner, c'est que gagner cette population-là ne peut se faire que si l'entreprise est présente dans le processus. Faire de la formation sans que l'entreprise soit présente n'est pas motivant. Également, il faudrait mettre en place de l'incitation parce que ces jeunes ont besoin d'être incités. Et je voudrais terminer par un point qui est aussi très important, c'est celui, je dirais, de la mentalité. Moi, je fais partie d'une génération où le projet du travail était pratiquement confondu avec le projet de vie. Donc, travailler, c'est déjà un grand pas dans son projet de vie. Les générations jeunes d'aujourd'hui ne sont pas de cet avis. Il va falloir les comprendre. Il va falloir les écouter. Parce que pour eux, le travail n'est qu'un moyen, n'est qu'une petite pièce, je dirais, du puzzle du projet de vie. Moi, j'ai deux enfants qui travaillent aujourd'hui, qui ont fait des études d'ingénieur les deux. L'un est ingénieur commercial et l'autre il est ingénieur en intelligence artificielle. Et ils étaient clairs avec moi. Papa, le travail, c'est pas la vie, c'est un moyen. On a une autre perception du projet de la vie. Et c'est pour ça que tout ce qu'il va falloir construire, il faudrait le construire en les écoutant, en adaptant l'approche, qu'elle soit pédagogique, d'accompagnement, les mesures, les horaires, il faudrait les écouter. Maintenant, leur imposer un programme, ça ne marchera jamais parce qu'il s'agit d'une nouvelle génération. On a tendance à les faire venir vers nous. Il va falloir faire le contraire et aller vers eux pour les écouter et les accompagner, je dirais, de la meilleure façon. Enfin, je voudrais souhaiter beaucoup de succès à vos travaux de cette conférence. Je suis sûr et certain qu'ils vont être très riches. Je peux vous dire que les résultats des travaux de cette conférence seront d'un intérêt très, très, très important et WAPES veillera à les partager entre l'ensemble, je dirais, de la communauté WAPES qui compte pratiquement, je dirais, une centaine. On terminera cette année, sinon le début de l'année prochaine, avec une centaine de pays membres. Merci et succès à vos travaux. Thank you so much, Mr. Ben-Khalil, for your work. Merci beaucoup, monsieur, pour votre discours d'inauguration. Maintenant, j'aimerais inviter monsieur Florence Dumontier sur la scène pour son discours d'inauguration. Merci, Monsieur le Président, cher Noureddine, et pour ses vœux de succès. Et tout d'abord, chers collègues des services publics de l'emploi, je voudrais remercier tout particulièrement nos homologues turcs et azerbaïdjanais qui, depuis maintenant de longs mois, préparent cette conférence avec passion, avec professionnalisme. Et donc, c'est le moment de les remercier pour ce qui va se passer et les travaux qui vont en suivre.
Je voudrais aussi remercier le secrétariat exécutif de WAPES, sans lequel ça ne serait pas possible. Et puis, je voudrais adresser un petit mot à ma chère équipe de Pôle emploi, qui aussi a porté ce travail. Et c'est l'occasion d'annoncer à cette noble assemblée que Pôle emploi va se transformer dans les prochaines semaines, puisque le Parlement français a voté la transformation de Pôle emploi vers France Travail. Et ainsi, nous serons un service public aux missions élargies, avec de nouvelles ambitions, de nouvelles exigences, à compter du 1er janvier, et pour un processus qui va prendre plusieurs mois. Et nous serons évidemment ravis de pouvoir vous raconter notre nouvelle aventure au sein de ce monde des services publics de l'emploi. Et puis évidemment, je suis très fière, en tant que vice-présidente Europe de WAPES, de pouvoir voir ce second événement en physique se tenir. Le premier s'était tenu en Allemagne, à Nuremberg. Et bien évidemment, c'était aussi une grande joie que de pouvoir y adosser le conseil d'administration de notre vénérée association à laquelle nous sommes si attachés. Et nous avons bien entendu, Monsieur le Président, que le cap 100 membres était juste devant nous. Je vais entrer dans le vif du sujet. Donc on parle des NEETs. Et quand on pense aux NEETs, on pense aux jeunes. Et je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous les jeunes du monde qui n'ont pas malheureusement de service public de l'emploi constitué, installé, organisé, qui n'ont pas ces structures d'accueil qui leur permettraient peut-être d'avoir un premier pied d'émancipation, de dignité. Sur tous les continents et dans de nombreux pays, la défaillance de l'État, l'absence de moyens doivent continuer à être combattus. Et de ce point de vue, je voudrais saluer le travail de l'ONU. Les ODD ont été rappelés tout à l'heure, mais aussi celui de l'OIT, sur le fait que le travail décent peut passer aussi par l'existence d'un service public de l'emploi doté de moyens pour agir et ainsi permettre, au fond, à l'ensemble de la population d'avoir accès à de la dignité par le travail. Au fond, nous, aujourd'hui, qui sommes réunis, sommes à peu près 40 pays qui représentons des pays qui sont aujourd'hui dotés de moyens et donc avec le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire mieux, le pouvoir de faire plus. C'est l'occasion évidemment de partager ensemble, et je sais, et nous le faisons tous évidemment au quotidien, le fait que les moyens qui nous sont affectés doivent être maintenus, augmentés. Sans moyens, pas de possibilité d'agir pour l'ensemble des populations. Donc c'est une grande chance que d'être aujourd'hui réunis dans cette salle, parce que ça veut dire que nous avons déjà une structure, des partenaires, des interlocuteurs, et que nous pouvons déjà faire des choses. Si j'en viens du coup aux jeunes dont nous allons parler dans les prochaines heures, je voudrais formuler le souhait que cette conférence permette de partager des pratiques honnêtement présentées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que parfois, les plus belles intentions des services publics de l'emploi ne rencontrent pas toujours les résultats attendus. Et que finalement, l'intérêt de ce genre de conférence est aussi est aussi l'occasion de partager ce qu'il nous a manqué pour aller au but, au résultat positif. Et au fond, mes amis, soyons plus transparents possible sur ce qui a bien marché et peut-être ce qui aurait pu mieux marcher. Et puis, j'espère que nous partagerons des solutions et des expériences positives et que finalement, à l'issue de ces 2 journées de travail, il y aura des nouvelles solutions pour nos structures, évidemment, celles que nous représentons, mais in fine pour les jeunes. Parce que dans la droite ligne de ce qu'indiquait le président auparavant, nous avons cette conviction que lorsque l'on est jeune, si l'on croise un service public qui vous a rendu le bon service au bon moment, eh bien, vous aurez au fond ce souvenir que cette chose s'est bien passée pour vous et que tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière, vous serez le meilleur ambassadeur du service qui vous a été donné et rendu. Donc, au fond, l'investissement sur ces jeunes et sur ces personnes qui n'ont pas de service est évidemment un vrai gage d'espoir pour la suite. Donc, je voulais terminer sur cette note-là, souhaiter de bons travaux, et puis, même si Nicole va le faire, annoncer que notre chère présidente du PES Network va nous adresser une communication, Madame Mancel, dans les quelques minutes. Et je vous dis bons travaux et à bientôt. Merci pour votre attention.
Thank you so much, Florence. And as you already mentioned, Merci beaucoup, Florence. Comme vous l'avez mentionné, nous avons le président de Conseil PES, Madame Caroline, n'a pas pu se joindre à nous physiquement, mais c'est un honneur pour nous d'avoir une bande vidéo et nous pourrons entendre Madame d'une manière virtuelle. Hello everybody. Thank you. Bonjour à tous, merci de m'avoir donné la parole à votre conférence et je regrette vraiment, je n'ai pas pu participer en personne. Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau OPES, nous avons tous les États membres de l'ONU, plus l'Islande, Liechtenstein et la Norvège. Notre objectif principal est de moderniser et d'améliorer les services de PEC pour le citoyen. Nous voulons aider les jeunes et cela fait partie de l'agenda de notre réseau pendant des années, notamment après que la Commission européenne a introduit la garantie pour les jeunes. Donc beaucoup a été fait, mais beaucoup doit être encore fait. Nous donnons évidemment la possibilité aux jeunes par le programme de garantie des jeunes. Beaucoup de PES utilisent des partenariats pour atteindre les NEET qui sont des groupes très diversifiés. Par exemple, certains n'ont pas confiance, certains sont désengagés, les institutions publiques et d'autres doivent surmonter les barrières telles que les problèmes de santé et autres. Et PES ne peut pas tout faire à lui seul. Afin que tout soit plus concret, je veux partager avec vous un exemple concret en 2000, Activis a lancé un appel et depuis lors, Activis a soutenu 9 partenaires qui travaillent au niveau local étroitement avec des associations de jeunes et des clubs de voisinage. Le projet a duré 5 ans et a été soutenu par les fonds de l'Union européenne. Nous avons ensuite lancé l'appel récemment pour encore 5 ans. Nous avons constaté que la moitié du PES fournit des services aux jeunes après qu'ils ont commencé à travailler pour les empêcher d'abandonner, ce qui est un sujet très important. Je suis convaincu que nous pouvons faire encore beaucoup, donc je regrette énormément de ne pas être aujourd'hui parmi vous, mais nous avons beaucoup de collègues belges et j'espère que je pourrai entendre leurs expériences. J'espère que la coopération avec WAPES sera fructueuse puisqu'il y a beaucoup de complémentarité avec le réseau de l'SPE. Je vous souhaite une conférence couronnée de succès. well, this completes our welcome. Cela complète nos discours d'inauguration et je veux demander à M. Gunesh de venir pour échanger les cadeaux qui seront offerts aux organisateurs de toutes ces institutions. I would like to welcome you, Mr. Benkali. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, Monsieur Benkali.
now, please, Florence. Florence. And now Mustafa Abbas Beyli, Director General of APEA. Okay, now Mr. Yasser Ahmed Hassan. Thank you very much. And now we have a coffee break. Merci beaucoup. Maintenant, nous aurons la pause café.